Je lis depuis plusieurs années des enquêtes nationales et internationales montrant que l'école française reproduit, voire amplifie les inégalités sociales. C'est d'ailleurs et malheureusement ce que l'on observe dans les écoles, en particulier dans nos collèges et nos lycées. Cette situation est inquiétante, je pense qu'elle induit bien des maux dans la société et ce n'est pas l'image que j'ai de la République. En tant que futur élu, que pensez-vous mettre en œuvre pour corriger ce constat ? Moi j'ai une question par rapport aux territoires ruraux. Les classes ferment dans les territoires ruraux et engendre la création de RPI. Sauf que cela dégrade la qualité de vie des élèves qui peuvent cumuler jusqu'à 10 heures de présence entre le bus, la garderie et le temps de présence à l'école. Que pensez-vous faire pour limiter cela? Merci d'avance pour votre réponse. L'expression des citoyens au travers de leurs représentants élus est le cœur du fonctionnement démocratique. Pourtant, les parents d'élèves sont confrontés régulièrement au refus d'application du décret de 2006 relatif au rôle des représentants de parents d'élèves. Ainsi, par exemple, on a toujours nos communiqués aux parents bloqués, voire censurés. Les réunions des instances dans lesquelles on siège sont toujours à des heures incompatibles avec les contraintes professionnelles. Les locaux des parentaux n'existent que sur le papier et on est encore obligé de se battre pour obtenir ne serait-ce qu'une boîte aux lettres ou un panneau d'affichage. Si vous êtes élu, que comptez-vous faire pour garantir le droit des parents à être correctement représentés? Dit autrement, quel engagement pouvez-vous prendre pour faire appliquer ce décret qui a maintenant plus de 10 ans? Pour réussir, les élèves doivent être bien à l'école. Que pensez-vous faire pour développer ce bien-être et le bonheur de nos futurs citoyens? Je pense que pour que les enfants réussissent, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions et donc faire travailler en petits groupes, ça permet à chacun de développer la coopération, la solidarité. Les travaux pratiques aussi, ça donne du sens à ce qu'on apprend à l'école. Pour mieux apprendre, il faut le faire. Et donc je voudrais savoir quels sont les moyens qui vont être mis en place pour travailler en petits groupes et développer les travaux pratiques dans les établissements. On est pour l'accueil de tous les enfants, quelle que soit leur situation à l'école. Et on a un conflit aujourd'hui entre le code de l'éducation qui réclame cet accueil de tous les enfants et le droit à l'éducation, et le code d'entrée et de séjour des étrangers, le CESEDA, qui lui met des difficultés aux personnes qui sont en situation irrégulière. Donc les enfants peuvent aller à l'école, mais leurs parents leur font des difficultés administratives. Ces mêmes enfants, quand ils arrivent à 18 ans, ils rentrent eux-mêmes dans des problèmes administratifs. Que comptez-vous faire pour résoudre cette situation ?